Erev Tov, et nous allons ouvrir le 5e livre du Humash, Devarim, qui se distingue sur plusieurs points par rapport aux 4 livres qui le précèdent, bien qu'il fait partie intégrante de la Torah, sans être un livre à part, comme par exemple celui de Yehoshua, alors qu'il était disciple de Moshe Rabbeinu, on aurait pu l'inclure. Malgré cela, le Devarim, avec les points que nous allons énumérer, restera quand même inclus dans le Pentateuque, dans le Chumash lui-même. D'abord, dans le temps des 4 premiers livres sont formulés pendant les 39 ans du séjour de la génération qui est sortie d'Égypte et qui n'est pas rentrée en Israël, alors que le livre de Devarim est formulé pendant la 40e année, où la génération qui va rentrer en Israël, plus exactement à partir du 11e mois, c'est-à-dire au Shvat, le mois de Shvat, au total 37 jours. Il faut noter que Moshe Rabbeinu rappellera à cette génération quelques événements de la génération père. Par exemple, la théophanie du Sinaï avec les 10 commandements, la faute du veau d'or et la mission des explorateurs qui a causé à la génération de la sortie d'Égypte le séjour des 40 ans. Ces événements sont rapportés différemment de leur récit d'origine. Par exemple, dans les 10 commandements, la mitzvah du Shabbat est reliée à la sortie d'Égypte, alors que dans les 10 commandements d'origine, Parashat Yitro, le Shabbat est relié à l'événement de la création. C'est-à-dire que le Shabbat est recommandé pour 2 raisons. Le dévoilement de Dieu en tant que créateur, dans les premières, et en tant que libérateur, dans les deuxièmes. Le récit des explorateurs, qui s'étend sur 25 versets, contient plusieurs éléments différents entre les 2 récits. D'abord, l'initiative de l'envoi des explorateurs est un ordre de Hachem dans le livre de Bamidbar, alors qu'il est demandé du peuple dans le livre de Devarim. Autre élément, Moshe Rabbeinu n'a rien dit dans le livre de Bamidbar, alors que sa réaction verbale sur 5 versets de notre chapitre, du premier chapitre, du verset 29 sur 33, où il porte la responsabilité de l'échec des explorateurs sur le peuple et non sur les explorateurs. Autre élément différent, la réaction de Caleb ben Yefunne et Yoshua bin Nun n'est pas du tout mentionnée dans le livre de Devarim. Il faut noter qu'après ce récit, immédiatement, les 59 derniers versets de la paracha rapportent l'itinéraire de la génération fils qui va rentrer en Israël le long de son parcours du côté est du Jourdain. Il me semble que la juxtaposition de la faute des explorateurs comme un événement premier et de la mise en marche de la génération fils a pour but de signaler le, le, la différence élémentaire, le contraste en première et la deuxième, de signaler ce contraste entre les 2 générations de leur relation à la terre d'Israël, dans leur écoute les ordonnances divines alors qu'ils sont en route. C'est-à-dire, nous allons voir dans le chapitre, dans les versets qu'on a cités tout à l'heure, le 29e verset, le 26e déjà du chapitre 1, Velo avitem la'alot.
Vatamru et pi Adonai Elohechem. Vous n'avez pas voulu monter et vous avez outrepassé et ce qu'a dit Hachem. Ensuite, il leur propose, je vous ai dit de ne pas avoir peur et de ne pas être ébranlé par eux, mais vous n'avez pas confiance en Dieu dans ce que je dis. Et encore une fois, au verset 33, et on apprend aussi ce qui n'a pas été mentionné dans Bemidbar, Gambi, au verset 37, Gambi it annaf Adonai biglalchem lemor, Gam ata lotavosham. Et c'est là, à la limite, où Moshe Rabbeinu apprend qu'il ne peut pas continuer à diriger Israël pour rentrer avec eux en Israël. Et finalement, ils veulent quand même oser monter. Moshe Rabbeinu leur dit, au nom de Hachem, Emor lahem lo ta'alu velo tilahamu, ki eneni bekirbechem. Et alors, verset 43, Ba'adaber alechem velo shematem, vatamru et pi Adonai vatazidu vata'alu hahara. C'est-à-dire que à chaque instant, cette génération perd et montre la réticence de ne pas écouter ce que Hachem demande d'eux, ni dans un sens, ni dans l'autre. Alors que, à partir du chapitre 2 jusqu'à la fin de la paracha, nous avons la preuve de la deuxième génération qui, elle, écoute, que cela soit au moment où il faut faire la guerre à Sihon et Og, ou bien au moment où il faut qu'ils s'abstiennent de faire la guerre à Édom, à Ammon et à Moab de façon détaillée. Vous avez, je vous donne juste la référence. Au chapitre 2, au verset 4, ואת צו לאמור, אתם עוברים בגבול אחיכם בני עשיו, היושבים בשעיר, ויראו מכם ונשמרתם מאוד. C'est aussi un renseignement qui n'a pas été donné. Il nous semblait que Édom était prêt à livrer la guerre, alors que ici nous apprenons que ויראו מכם, ils vont avoir peur de vous, ונשמרתם מאוד, אל תתגרו בם. N'essayez pas de les provoquer pour faire la guerre. Et par la suite, nous avons aussi au verset 8, Vana'avor derech midbar Moab, et au verset 9 déjà, Vayomer Adonai Elai, al tatzar et Moab, al titgarba milhama. Ne leur fais pas la guerre. Et ensuite aussi, lorsque ils vont retrouver sur leur chemin au verset 19 et nous voyons que cette génération fils continue à écouter ce que dit Moshe Rabbeinu, et alors que au verset 24 ראה נתתי בידיך את סיחון מלך חשבון האמורות ואת ארצו החדרש והתגרבו מלחמה, et immédiatement ils se mettent en route pour lui faire la guerre. Et Hachem lui annonce au verset 31, ויאמר אדוני אלי ראה החילותי לתת לפניך את סיחון ואת ארצו החדרש לרשת את ארצו. Et jusqu'à la fin de la paracha, nous avons les versets de la guerre avec Og,
Donc, comme si tout marche et comme il le faut dans la génération fils. Donc, le fait que le récit des explorateurs est le dernier par rapport à tous les récits que l'on va retrouver dans le Sefer Devarim, il le cite en premier pour montrer le contraste entre la génération père et la génération fils. Deuxième différence du, du Chumash Devarim par rapport aux 4 livres qui le précèdent, c'est indiqué dans le premier verset de la paracha. Ele hadevarim asher diber Moshe el kol Israël. Voici les paroles que Moshe a rapportées à tout Israël. C'est une formulation qu'on vient de rencontrer différente du verset qui est répété 70 fois dans les Humashim précédents. Vaidaber Adonai el Moshe el Emor. C'est un verset qui n'existe pas dans Dvarim. Il me semble à la fin, Vaidaber Hashem el Moshe el Emor be'etzem hayom hazeh ale el har ha'avarim har nevo. C'est déjà à la fin de la parashat Azinu, mais ici, Vaidaber Hashem el Moshe el Emor n'est pas là. Et évidemment, c'est le, le fait que la Torah nous dit que Sefer Dvarim a été formulé et, et, et en s'adressant de Moshe Rabbeinu directement à cette génération qui rentre en Israël. Et finalement, malgré ces différences, le Chumash Dvarim fait partie intégrante de Torah Moshe, puisque en plus, il contient plus de 100 commandements qui complètent la totalité de 613 mitzvot. Comment peut-on donc relier comment peut-on relier le Chumash Dvarim aux autres dans une différence tellement flagrante? Le Maharal de Prague a expliqué le jumelage de Chumash Dvarim aux 4 autres en définissant, si on peut dire, la Torah comme le contrat d'alliance entre Akadosh Baruch Hu et Israël, et un contrat doit porter la participation et la signature et la formulation des 2 partenaires. Ainsi, les 4 premiers Humashim, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, sont le sceau du Créateur, alors que Dvarim, celui du deuxième partenaire Israël, dont le représentant est Moshe Rabbeinu. En d'autres termes, on pourrait voir dans cette réunion les 2 partenaires dans les Hamisha Humshe Torah, les représentants de Torah Shebichtav et Torah Shebe'al Peh, la loi écrite et la loi orale. Pas dans leur définition littérale, mais dans leur source première. Les 4 premiers, celui qui les formule, c'est Akadosh Baruch Hu, alors que Devarim, c'est Israël qui revoit ou qui développe la Torah donnée par Akadosh Baruch Hu dans les 4 premiers, dans sa façon de comprendre, de le voir, de le formuler. Et finalement, nous avons là les 2 lois, la loi écrite qui est immuable, invariable, exprimée dans le monde de la vérité, et en face de cette loi écrite, la loi orale qui est l'expression de la réalité quotidienne de chaque génération, donnée à l'interprétation du récepteur du message divin, variable dans le temps, mais qui sait tenir compte de l'histoire passée
pour mener dans le présent Israël et l'humanité vers le but défini par celui qui a donné la vérité. Je voudrais insister sur cette définition de la loi orale. Elle n'est pas ni la Mishnah, ni la Gemara, ni les Midrashim. Le possesseur de la loi orale, comme le dit Rambam, c'est la Cour suprême de justice, composée de 71 membres et qui siège à Yerushalayim. Elle dicte les conduites de la génération compte tenu de son niveau moral pour qu'il puisse accéder au dévoilement de la sainteté au sein du peuple. C'est d'ailleurs ce qui explique des fois la mise de côté de certains commandements de la Torah par décision de cette Cour suprême qui juge que la société n'est pas au niveau moral que la loi écrite exige pour réaliser ces mitzvot. Les deux exemples est bien sûr évident que la Mishnah elle-même cite, c'est Egla Arufa. Egla Arufa, c'est cette génisse que l'on apporte dans certaines conditions où on trouverait un cadavre dont on ne sait pas qui l'a tué. Les Hakamim ont annulé mitzvat Egla Arufa, Misherabu Harutzhi. Dès que les meurtriers se sont multipliés, il n'y avait plus de Egla Arufa. On annule une mitzvah assez. Il faut essayer de réfléchir à cette possibilité, comme aussi Misherabu Hamena Afim, Batlu Mesota. Tout ce que l'on a à propos de cette femme Sota qui dévie du chemin d'union avec son mari, là aussi, Misherabu Hamena Afim, dès que les prostituées hommes se sont multipliées, Batlu Mesota. Et autant de mitzvot qui ont été mis de côté par la Torah chez Be'alpé. Ce qui fait il y a comme une autorité qui dépasse d'un certain côté la Torah chez Birtav elle-même. Maintenant, nous l'avons déjà signalé, c'est que Chumash Dvarim a été formulé devant la génération qui rentre en Israël, c'est-à-dire la génération fils, qui finalement a pour but de définir quel est le récepteur de toute la Torah. Et la définition simple, le récepteur de la Torah, c'est Israël sur sa terre. Israël qui n'est pas sur sa terre n'est pas le récepteur de la Torah. Je vais vous donner quelques versets que l'on trouve dans Sefer Dvarim à propos de ce détail. Je vous donne directement la traduction, vous pouvez vous en référer au texte lui-même. Maintenant donc, ô Israël, écoute les lois et les règles que je t'enseigne pour les pratiquer, afin que vous viviez et que vous arriviez à posséder le pays que l'Éternel, Dieu de vos pères, vous donne. Donc les lois et les règles dans le pays que l'Éternel vous donne. Encore un autre verset. Voyez, je vous ai enseigné les lois et les statuts selon lesquels m'a ordonné l'Éternel, mon Dieu, afin que vous y conformiez dans le pays où vous allez entrer pour le posséder. Encore un verset. Quant à moi, l'Éternel m'ordonna en ce temps-là de vous exposer des lois et des statuts que vous aurez à observer dans le pays où vous allez pour en prendre possession. Encore un verset, et tu observeras ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui pour ton bonheur, pour celui de tes enfants après toi, et afin que ton existence se prolonge sur cette terre que l'Éternel, ton Dieu, et te donne à perpétuité.
corps inversé, toi ensuite, tu resteras ici avec moi et je te dirai toute la loi et les statuts et les règles que tu dois leur enseigner afin qu'ils observent dans le pays dont je leur donne la possession. Toute la voie de l'Éternel, votre Dieu, toute la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a tracée, suivez-la et vous vivrez heureux et vous aurez de longs jours dans le pays que vous posséderez. Nous avons encore deux versets, mais il y en a beaucoup plus. C'est tout simplement pour vous montrer combien la Torah insiste que les mitzvot et la réalité de la Torah n'ont des faits, n'ont de lieu pour qu'ils puissent être réels que la terre d'Israël. On devrait s'étonner, à mon avis, du fait que ces versets ont été lus pendant 2000 ans par toutes les communautés de Hutz La'aretz. Et comment ça se fait que l'on passe sans y faire attention? Comment il se fait que les mitzvot qu'on réalise sont comprises comme étant de plein, de, 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 de plein effet là où on est, alors que la Torah, sans arrêt, continue et insiste sur le fait que la loi, que la Torah et les mitzvot n'ont de réalité effective qu'en terre d'Israël. Il faut signaler ici que la, la demande que cela soit de Édom, de Ammon et de Moab, que Israël demande leur permission pour passer à travers leur territoire, n'est pas seulement une facilité technique pour arriver en Israël. Il semble que l'importance de cette demande est de demander à la limite l'autorité des autres peuples pour pouvoir être représentés comme nation dans la totalité de l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène qui est sans cesse répété et lorsque Israël veut retourner en Israël, il doit avoir la permission des peuples. Nous avons déjà, avec Paro, on attend qu'il nous dise Évidemment, après Paro, voilà qu'après 40 ans, avant de rentrer, on demande la permission de Édom, et celui d'Ammon, et de Moab, et de Sihon, et de Og. Il ne la donne pas. Oui, il ne la donne pas, c'est sûr. Mais en tout cas, il faut d'abord comprendre pourquoi on la demande. S'il ne nous la donne pas, c'est parce qu'il pense que nous ne sommes pas encore suffisamment méritants de pouvoir prendre notre rôle par rapport au peuple. C'est-à-dire, vous êtes à part et nous sommes à part, vous n'êtes pas capable d'être ce que vous êtes pour pouvoir demander la permission de rentrer. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé du temps de Koresh, c'est arrivé du temps de l'ONU, où il fallait qu'il vote notre, notre présence en terre d'Israël. Ceci n'est pas un événement occasionnel. Évidemment, à partir du moment où il nous donne l'autorisation, nous sommes dans une position difficile. Est-ce que nous sommes capables de leur transmettre le message qu'ils attendent? Et c'est dans ce dialogue, si on peut dire, qui s'installe entre les peuples et nous, si jamais après nous avoir donné la possibilité, ils renoncent, il se peut qu'ils découvrent que inconsciemment,
nous ne sommes pas assez et suffisamment conscients de notre devoir par rapport à l'humanité. Est-ce que je peux poser une question? Bevakasha. Je ne comprends pas. D'abord, pourquoi eux, ils ont l'autorité pour décider si nous sommes assez capables de donner notre message? Ça, c'est la première question. J'ai La pas seconde entendu. question. Pourquoi il nous donne l'autorité? Non, et non, qui donne au peuple l'autorité de décider si nous sommes capables ou pas capables? Quel, quel examen ils ont fait? Ils n'ont rien fait, ils ont dit vous ne passerez pas. Et Balak qui voulait nous faire maudire. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Il ne faut pas oublier que déjà à la sortie d'Égypte, et je l'ai dit plusieurs fois, on n'est pas dit Yetziat Mim Mitzrayim, et là Yetziat Mitzrayim. Comme si Israël est rentré en Égypte pendant les 210 ans pour pouvoir et faire sortir l'Égypte qui représentait, si on peut dire, d'une certaine façon, l'humanité du temps et de son esclavage. Et ça n'a pas réussi, c'est sûr. On arrive devant le Har Sinai, il me semble qu'on a interprété aussi, lorsque Israël, avec Moshe Rabbeinu, se met en marche vers Israël, c'est-à-dire après la première année ou à la deuxième année, avant d'envoyer les explorateurs, Moshe Rabbeinu dit à Yitro, Lecha itanu ve'etavnu lach. Alors que Yitro dit, Lo, el arti ve'el molati elech lama. Il semble qu'il a senti qu'on n'est pas capable de recevoir les étrangers. Donc, il y a une certaine composante qui est répétée dans la Torah. C'est pas qu'ils nous donnent l'autorité, mais qu'ils sentent que nous ne sommes pas encore capables. Ou bien, ils Je nous n'ai pas font. dit qu'il nous donne l'autorité. J'ai dit que Dieu a, soi-disant, donné au peuple l'autorité de décider qu'est-ce que nous pouvons ou pouvons pas. Ça veut dire comme s'ils sont en haut de nous, ils sont plus hauts que nous dans la hiérarchie, et eux, ils doivent décider si nous sommes capables ou pas. Et, Si, si depuis le départ, depuis Abraham Avinu, qu'est-ce qui s'est passé? Le monde était, Dorapalaga, 70 peuples. Pourquoi Abraham Avinu est arrivé? Pour pouvoir euh, essayer de sauver l'humanité de ce qu'il là où elle était. Dans ce sens, comme si on avait un contrat inconscient entre nous et l'humanité. Ce contrat est quelque chose qui va suivre toute l'histoire. Et dans un contrat, même si je suis faible par rapport à toi, si toi tu es plus fort que moi et tu ne remplis pas ton rôle, j'ai le droit de le dire. Ils ne sont pas meilleurs que nous. Ce n'est pas du tout le cas. Le cas est que la conscience est universelle et que c'est Israël qui peut sauver l'humanité. Et alors, si tu ne remplis pas ton rôle comme un prof à l'université avec tous ses titres, mais qui n'est pas un vrai pédagogue, alors les élèves peuvent lui dire, nous sommes désolés, tu ne remplis pas ton rôle. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. C'est pas Hasbe Halila, ils nous donnent l'autorité, c'est eux qui sont les patrons là. Mais de nous éveiller à un autre rôle dans l'histoire de l'humanité. et puis, la seconde question, on est à peine sorti d'Égypte. On est encore, on était 40 ans dans le désert, c'est la seconde génération, c'est vrai. Mais on n'est pas encore assez on n'a pas, לא היה להם מספיק ניסיון בכל קיום המצוות ובארץ, אפילו לא נכנסו לארץ, אפילו לא בנו את עצמם, אפילו לא בנו את הארץ.
הם כמו ילדים קטנים שלומדים ללכת. את אולי הם מדברת כבר על יודעים, עם ישראל שעמד להיכנס לארץ, אולי הם כבר יודעים ללכת, הראשונים עוד לא ידעו ללכת, אלה כבר יודעים ללכת, אבל הם עוד לא מספיק מפותחים כדי שיצפו מהם להציל את כל העולם, אז בסדר, ייקח זמן, אבל אני פשוט לא מבינה את כל המהלך הזה. זאת אומרת שהם רק יצאו ממצרים, הם כבר צריכים להציל את כל העולם, הם כבר צריכים לשחרר את כל העולם, הם עוד כשהם מסתובבים במדבר, זה נשמע כאילו יש להם מנטליות של עבדים עדיין, לדור הראשון. בסדר, הדור הראשון נניח אותו כעת בסוגריים, אבל סוף סוף העם הזה קיבל מה שאף עם לא קיבל. מהו? ההתגלות של השם בהר סיני. והם קיבלו את הקשר. מי שיוצר קשר עם מישהו שכל כך חשוב, הרי הוא נשאר אצלו רושם מאוד חזק, מה שאומות העולם לא קיבלו. לכן יש לו כלים שיפעיל אותם לפי הזמן, אין שום טענה. הראיה, כל אלה שנכנסו עם יהושע, לא הייתה שום תביעה כלפם. כל תקופת יהושע ועתניאל בן כנז היו בדרך. משם והלאה התחילו להתבולל בתרבות הכנעני, ואז הדברים התקלקלו. לכן צריך להבין שמצד סייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא נותן את כל הכלים. צריך להיות מודעים לזה, יש לנו כלים. איך אנחנו משתמשים בהם? זו הבעיה. ולכן יש דרישה, מכיוון שנתת למישהו כלים, מה שהאחר אין לו, אתה מחויב למשימה הזאת. צריך ללמוד לדעתי כי תמיד מזכירים, אני חושב, סן פול, שאומר התשועה מן היהודים. הוא כותב את זה בתוך הברית החדשה. זה מה שהוא אומר? כן. קראתי כמה פעמים, אני יכול לתת לך את המקור עצמו, של אחד התלמידים של ההוא. נכון? אומר הישועה רק מן היהודים, אין מה לעשות. Le salut vient des juifs. ככה הוא כותב. ושוב, השאלה אם אנחנו צריכים להיות פדגוגים כאלה, אנחנו צריכים ללמד את כל האומות וכל זה. צריכים ללמוד איך לעשות את זה. לא כל אחד יודע איך לעשות את זה בכלל. ומה בדיוק אנחנו צריכים ללמד אותם? לא. בינתיים אין לנו מה ללמד. בינתיים לכונן חברה של מוסר, שיש לה במינימום כל הבעיות של האחרים. העבריינות, הזנות, כל הדברים שנמצאים בעולם, והם מעזים לשים אותנו במקום השמיני, במקום ה-20, במקום ה-200, כן, שמים אותנו. איך יכולים אנחנו לקבל דבר כזה, שלא להתנהג ככה שאנחנו מחוץ לתחרות בכלל, שלא יכניסו אותנו. הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, זה מה שאומר בלעם. הוא אומר, אתה לא יכול להכניס אותו לחשבון מספר העמים באום, פשוט, זה הכוונה, בגויים לא יתחשב. תכניס אותו בחשבון. לכן יש כאן איזו דרישה, ואם לא נמלא את הדרישה שלנו, עלולים כאן להיות מתחים שיכאיבו לנו אפילו. בעיות קשות מאוד. טוב. אז רגע, וזה גם אומר, מה זאת אומרת שאנחנו לא נחשבים כחלק מהאום? זאת אומרת, הם מחליטים כל מיני החלטות לגבינו, ואנחנו לא יכולים להחליט החלטות לגביהם. הם מצביעים עלינו, אנחנו לא יכולים להצביע על אחרים. לא, הכוונה שלי היא... אם רוצים שנהיה דוגמה לגויים, אז אנחנו צריכים להיות בקשר איתם. לא, אני אתן דוגמה. אני יודע מתי מישהו אמר שאת התנ"ך לא להכניס לתחרות הספר הראשון. וכל שנה הוא מקבל ממקום ראשון.
אני צריך להכניס אותו. זה לא ראוי. בסדר, קיבל החוצה. זאת אומרת, ממעלתו הוא בחוץ. ולא בגלל שהם קובעים או לא קובעים. לא זה הכוונה. זאת אומרת, אתם עסוקים בכל מיני שטויות, זה לא שלנו. אנחנו חברה אחרת. וראו כל עמי הארץ כי שם אדוני נקרא עליך. לא כתוב והבינו וידעו והעידו וראו. פשוט לראות. הם לא יכולים שלא להכיר, אם אנחנו אותה חברה של מוסר, שאחר כך תיתן פתרונות. אני בטוח, יהיה לנו הרבה פתרונות לתת לגויים על הבעיות שנמצאים בתוך החברה שלהם. כן. טוב, יש עוד אולי זה קצת כמו שהוא אמר על המנאפים ועל העגלה הערופה, שאם אנחנו ברמה שאין לנו מנאפים, אנחנו בכלל לא במשחק הזה, אז אפשר, אתה מבין למה אני מתכוונת? שאנחנו, אם היינו ברמה הזאת, שאין מנאפים, ואז אפשר להכיל את הסוטה, כי אנחנו פשוט ברמה אחרת משאר העולם. שם יש, ואצלנו נגיד שהיינו ברמה הזאת. בלי שום ספק, ללמד סנגוריה זה לא קשה. היינו 2000 שנה אצל הגויים, ולקחנו מכל התרבויות שאפשר. שכחנו את המקורות שלנו. שכחנו את התפקיד שלנו. ואז דבר כזה לא יבוא תוך דור או שני דורות, אבל חייב לבוא, אין מה לעשות. הרי כמה אני שומע וקורא שאחרי 7 באוקטובר יש איזו התעוררות שלא הייתה עד היום. בקרב, נכון, כמה חלקים מהציבור. וכל ההתרבות המפלגות האלו זה בעצם הוכחה שיש איזו התעוררות של כל אחד לאיזה כיוון מסוים חיובי, ככה כל אחד טוען, אבל לא ברור מה הכיוון שראוי להוביל את כל העם. אבל ההתעוררות קיימת, ולכן יש ציפייה ותקווה בעזר השם שנוכל עוד להתקדם. Excusez-moi, Rabbi David, j'ai une question pour clore peut-être on commence ce livre de Dvarim. Est-ce que c'est la Torah orale ou la Torah écrite? Et si c'est un début de Torah orale, qu'est-ce qu'il fait dans la Torah écrite? C'est pas très clair. כפי שאמרתי, le Maharal, il voit dans Dvarim la représentation de la loi orale. Une forme, étant donné que c'est Moshe Rabbeinu qui l'exprime, et pas Akadosh Baruch Hu, donc la loi orale et la loi écrite font une seule Torah. C'est pour ça que Dvarim est aussi inclus dans Torah Moshe. C'est ça l'enseignement que le Maharal essaie de nous faire comprendre dans la réalité de Dvarim dans les Hamisha Hamshetona. תודה רבה, רבי דוד. merci beaucoup. כולכם ברוכים. חזק וברוך. שבת שלום וברכה. שבת שלום. חזק.